Aujourd'hui, on va se faire un pain italien. Ce pain-là est fait en 2 étapes. On commence par faire ce qu'on appelle un pouliche chez les Français ou un bigot chez les Italiens. C'est une préfermentation de farine et d'eau avec un peu de levure. Le pouliche, si tu veux le préparer, tu peux le faire le matin avec de l'eau froide. Alors, il prendra environ 6 heures à se faire. Par contre, j'en fais une version accélérée. Je prends de l'eau à température 104-105 degrés avec de la farine et de la levure, ce qui l'active dans 1 heure, 1 heure et demie. On devrait avoir un pouliche prêt à faire notre pain. Le pain italien aussi est fait avec une farine spécialisée double zéro que je n'emploie pas ici. Je vais employer la farine à pain de Robin Hood, blanc de ménage. J'ai débuté mon pouliche il y a de ça 1 heure et demie. Je lui ai mis une demi-tasse de farine pour une tasse d'eau à température 104-105 degrés Fahrenheit et une cuillère à thé de levure instant rapide. Alors, après 1 heure et demie de lever, je vais vous montrer ce que ça fait. Après 1 heure et demie, voyez-vous, c'est bien liquide. J'ai plein de gaz qui s'est formé. Alors, le bigot est prêt. Ne pas oublier d'ajouter l'huile d'olive au levain avant d'y mettre la farine. 2 tasses et quart de farine, ainsi qu'une cuillère à thé de sel que j'ai mixé ensemble, que je vais ajouter à ça, directement comme ça. On l'installe sur notre batteur, on abaisse la tête et on part à la 2e vitesse et on laisse tourner 10 minutes. Le temps de pétrissage de 10 minutes a été complété, alors on va arrêter ça. On lève la pâte, elle est belle. Encore ici, si vous manipulez la pâte, vous trouvez que c'est trop collant pour les doigts, vous pouvez simplement vous mouiller les mains. On va sortir notre pâte. On met une petite touche d'huile dans notre bol. On lève l'huile de tous les côtés. Et on la couvre d'un linge humide. Je mets le bol dans le micro-ondes, la porte entrouverte de façon à garder la lumière allumée et je laisse lever pour 1 heure, 1 heure et demie. Après 1 heure et quart, elle est belle. Alors je fais simplement fleurer mon comptoir, juste un petit peu de farine et je vais juste la laisser sortir. Je farine légèrement le dessus et je viens rabattre une fois, rabattre une 2e fois, je farine mon comptoir, je viens rabattre encore une fois comme ça et une autre fois comme ça. Je prends ma pâte que je l'étire graduellement, je viens la rabaisser et avec le bout des doigts, je viens fermer mon jeu. Je ramène, je viens rabaisser et je ferme avec le bout des doigts. Je tourne de bord, je viens rabaisser mon joint que je viens fermer en appuyant avec la paume de ma main. Voilà. Voilà. Je me prépare ma planche à pizza que j'ai mis la semoule de maïs dessus et on positionne le pain et je mets de chaque côté un papier parce que je vais le couvrir d'un linge humide, alors je ne veux pas que ça mouille ma planche. Voilà, comme ça. Et je couvre d'un linge humide. Une fois recouvert, je la laisse lever maintenant pour 30 à 40 minutes. Voilà, le pain a bien été. Ce qu'on va faire ici, c'est badigeonner au blanc d'œuf. Une fois qu'on a badigeonné au blanc d'œuf, on couvre de graines de sésame. Le four a été chauffé à 425. Là, on fait une couple de
coupure dedans. On retire les papiers et on vient enfourner le pain en le glissant sur la pierre et je mouille l'intérieur du four et j'arrose la pâte. Ceci vient aider à former une croûte croustillante. On vient enfourner pour 30 à 35 minutes. On vient répéter en arrosant encore comme il faut les côtés du four, créer une vapeur intense dans le four et on s'assure d'arroser la pâte. Et pour une troisième fois, encore. Vaporiser comme il faut l'intérieur du four. Et on vaporise bien la pâte. Voilà. Et on laisse finir la cuisson. Après 30 minutes de cuisson, on a une miche qui est bien solide, qui sonne bien creux, alors c'est bien cuit. Il ne reste plus juste qu'à la laisser refroidir avant de la manger. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner.